qui ne meurt pas, on rendra des comptes sur toutes les actions qu'on a fait. Si minime soit-elle, Allah dit dans le Coran al-Karim, celui qui a fait le poids d'un atome de bien, il le verra. Celui qui a fait le poids d'un atome de mal, il le verra. Que dire de l'kaba'ir, c'est-à-dire les grands péchés. Et parmi les plus grands des péchés, tarkus salah, le délaissement de la prière. Alors qu'on sait tous et toutes que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamah min amalihi as-salah. La première des actions sur laquelle le serviteur rendra des comptes au jour de la résurrection, c'est la prière. Celui qui part sans ce bagage qui est énorme, c'est-à-dire la prière, qui est l'acte d'adoration, parmi les plus grands actes d'adoration et les plus importants actes d'adoration, comment il va rencontrer son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala alors qu'Allah dit dans le Coran وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا. Pourquoi Allah nous a créés? إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الْعِبَادَ, l'adoration. Et le plus grand, ou parmi les plus grands actes d'adoration, c'est quoi? La prière. Si tu pars avec, ici, le plus grand des actes d'adoration que tu as négligé, comment et dans quel état tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal? Billahi alaykum. Et ça, je dis ces paroles, même s'ils sont un peu durs, mais c'est pour une réalité dure et c'est parce que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle différence entre l'animal et l'être humain qui ne fait que boire, manger, dormir, s'accoupler et il n'a aucun but dans la vie. Il mange, il boit, il dort et ensuite il meurt. Quelle différence billahi alaykum? La différence ayyuhal ahibba, elle est claire. Quand le croyant adore son Seigneur tabaraka wa ta'ala, il y a une différence claire et bayna ici wadiha qui est incomparable. Mais quand la personne n'adore pas son Seigneur tabaraka wa ta'ala, fa rabbil ka'ba, il y a très peu de différence. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran al-Karim quand il parle des insouciants, il dit balhum adal. Il dit ils sont pires encore que qui? Ici les animaux, subhanallah. Parce qu'il n'y a pas de grande différence entre celui qui n'adore pas Allah et l'animal. Quand tu adores Allah Azza wa Jal, khalas, tu as une relation entre toi et ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Tu peux implorer le pardon de ton Seigneur. Tu sais avec toute certitude que la miséricorde d'Allah, elle dépasse sa colère. Tu as un but dans ta vie. Mais billahi alaykum, qu'est-ce que c'est que cette vie si on n'a pas de but clair et précis? Qu'est-ce que vaut cette vie si c'est simplement le fait qu'on a été créé de façon harmonieuse et parfaite pour boire, manger et on meurt? C'est illogique. Si Allah a créé tout ça, il a mis à notre disposition le soleil, la nuit, le jour, la nourriture, tout a été créé parfaitement pour qu'on mange, on boit, on dort et on meurt. C'est illogique, c'est impossible. Pour celui qui médite et l'intelligent, il sait qu'il y a une vraie vie qui nous attend. Allah dit dans le Coran al-Karim, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وبدأ جل جلاله بالموت. Allah il a commencé par la mort, il a dit, c'est lui qui vous a créé la mort et la vie. Il a commencé par la mort, afin de vous éprouver et de voir qui était le meilleur en action, pas la quantité, mais la qualité de l'action. C'est pour ça que j'enjoins ma propre personne, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et de savoir que si cet enfant, il va au paradis, insha'Allah ta'ala, et il mérite le paradis, insha'Allah ta'ala, c'est parce qu'il ne rendra pas de compte, et il n'a pas eu le temps de faire des péchés, de médire, de critiquer, de voler, de boire de l'alcool, mais celui qui a bu de l'alcool, qui critique, qui ment, qui vole, imaginez-vous les montagnes et les montagnes de sayyi'at, de péché, de désobéissance al-ma'asi, qui va emporter avec lui et dont il devra rendre des comptes au jour de la résurrection, fi ard al-mahshar, dans la terre du rassemblement, quand il se retrouvera devant son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Alors qu'Allah dit le poids d'un atome de vie on le verra, le poids d'un atome de mal on le verra, que dire des grands péchés. C'est pour ça qu'il ne faut rien négliger, tout en sachant qu'on ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Sa miséricorde dépasse sa colère, mais le résultat il est là, il est clair. C'est sous la terre. T'as beau avoir ce que tu veux, tu vas partir avec un linceul blanc. Et ça, c'est un signe clair. Mais seuls les aveugles du cœur ne réfléchissent pas. Allah, il te rappelle, tu as beau avoir ce que tu veux, tu n'as rien. Et tu as beau prétendre être je ne sais qui, tu n'es rien. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons tous à qui? Tu t'appartiens même pas toi, à toi-même. Même ton épouse t'appartient pas. Même tes enfants t'appartiennent pas. Nous sommes à Allah et Allah nous retournerons. La preuve, si demain tu meurs, fa wa rabbil ka'ba, sûrement ta femme va se remarier avec un autre homme. La preuve qu'elle ne t'appartient pas. Sûrement tes enfants verront un autre homme et peut-être ils l'appelleront même papa. Peut-être que toi, tu as oublié ça, ya Abdallah, que toi, tu es un être humain faible et tu as été créé pour adorer Allah et rien ne t'appartient, mais tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu alladhi la yamut, Al-Qayyum alladhi la yanam. C'est pour ça que j'enjoins ma propre personne de craindre Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que vous, ayyuhal ikhwat wal akhawat, de s'accrocher à la religion et particulièrement as-salah, la prière, et de découvrir comme il se doit cette noble religion pour goûter au bonheur, as-sa'ada fi dunya wa fi al-akhirah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fina wa fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.